Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243. C'est le grand dossier d'actualité de ce samedi 11 novembre 2023. Dans ce numéro, nous parlons de la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, terrain des affrontements entre les FARDC et le M23, soutenu par le Rwanda d'une part, et des combats entre les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo et la coalition M23 RDF d'autre part. Que la situation des fronts ce samedi, nous en parlons dans ce grand dossier d'actualité. Nous allons également évoquer d'autres situations, notamment la crise humanitaire autour de la ville de Goma, mais aussi le terrain diplomatique. Mesdames et messieurs, pour tout savoir sur la situation de ce samedi, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs des partenaires suivis à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, au Gabon, au Soudan, en Afrique du Sud, en Angola. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous êtes à Lubumbashi, à Goma, à Likasi, à Kolosi, à Bunia, à Kisangani, à Kasumbalesa, de partout sur l'ensemble de la RDC. Bienvenue dans ce grand dossier d'actualité. Nous commençons avec la situation sur les différentes lignes des fronts parce que les FARDC ont répliqué à une nouvelle tentative de débordement de la coalition M23 RDF sur sa zone de contrôle dans le territoire de Nyiragongo. L'armée a fait usage de ses avions de chasse pour faire face à cette nouvelle attaque de la coalition M23 RDF. Voilà, donc des affrontements ont repris, les détonations d'armes lourdes ont été entendues, mais en ces moments, un calme relatif est observé. C'est en tout cas après un début de journée ou un avant-midi très surchauffé sur cet axe-là, sur les différentes lignes des fronts, sur la partie nord de la ville de Goma. Nous sommes bien sûr dans la zone des Kibumba en territoire de Nyiragongo. Il y a eu aussi des affrontements signalés sur l'axe Sake-Kichanga. Là, nous sommes en territoire de Masisi parce que là, nous venons de parler de la situation sur l'axe Goma-Rutshuru au niveau des Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Il y a un calme relatif après plusieurs détonations d'armes et d'intervention de l'avion des chasses des forces armées de la République démocratique du Congo qui répondait à une nouvelle tentative de débordement de la coalition M23 RDF. Sur l'axe Sake-Kichanga, des combats ont été encore enregistrés dans la région des Kilolivre. Comme vous le savez, les volontaires pour la défense de la patrie tentent à tout prix de chasser le M23 de cette zone après une reconquête et les combats n'ont pas cessé jusque-là. Quand c'est sur des positions des FARDC que le M23 lance des attaques, les FARDC réagissent de la plus belle des manières. Et quand c'est sur la zone contrôlée par les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, c'est toujours pareil. C'est pourquoi des affrontements n'ont pas cessé depuis maintenant une semaine. On peut observer un calme précaire ou relatif. Le lendemain, le M23 relance les hostilités. Le lendemain, le M23 se renforce en armement, en effectif, parce que des militaires viennent du Rwanda pour renforcer les effectifs du M23, notamment dans la région des Kibumba. Mesdames et messieurs, le gouvernement congolais a dévoilé des nouvelles images qui montrent des militaires rwandais qui portent leurs morts sur des civières en direction du Rwanda venant du sol congolais. C'est une preuve de plus que l'armée rwandaise est en train de subir des pertes énormes sur le sol congolais dans ces combats engagés dans une guerre d'agression et de prédation dont on ne connaît pas jusque-là les vraies
raison, mesdames et messieurs, parce qu'on ne comprend pas comment un pays peut se déployer pour déstabiliser l'intégrité du territoire national dans notre pays voisin. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'un seul pays parce que l'Ouganda est davantage cité. D'ailleurs, le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a recommandé aux responsables africains et aux chefs d'État saoudiens d'user de leur influence sur le Rwanda et l'Ouganda afin de trouver une voie de sortie des crises, afin que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, quand on parle des soutiens du M23 aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Rwanda, parce que d'autres sources ont affirmé avoir filmé ou avoir vu des images des militaires qui ne seraient ni rwandais ni ougandais. Voilà, je n'ai pas encore de confirmations pour le dire en des termes clairs, mais il y aurait en tout cas des militaires qui sont venus d'autres pays pour renforcer le M23 qui reste déterminé à en découdre contre l'armée congolaise en dépit de l'engagement également ou de la motivation des volontaires pour la défense de la patrie. Il y a toujours ces fameux cessez-le-feu qui s'invitent à la table. D'ailleurs, les sociétés civiles du Nord Kivu et du Sud Kivu ont dans une déclaration conjointe montré leur mécontentement face au cessez-le-feu. En tout cas, les sociétés du Nord Kivu et du Sud Kivu récusent les cessez-le-feu observés par les FARDC face à une guerre du M23. Ce dernier qui n'a jamais respecté aucun engagement, aucun accord signé au niveau sous-régional. Les deux sociétés civiles projettent des actions citoyennes pour mettre à pression et FARDC pour dire à l'armée qu'il est temps de lancer des offensives, des grandes envergures et non pas toujours à répliquer aux attaques du M23 parce que ce mouvement se montre actuellement très dangereux, comme l'a dit la MONUSCO dernièrement. Quand c'est déjà un mouvement terroriste qui est appuyé par plusieurs pays, aujourd'hui on ne parle plus du Rwanda et de l'Ouganda comme seul soutien au M23, je le dis. Il y aurait d'autres pays maintenant qui prêtent une main à Paul Kagame et on devra donc faire attention autant qu'on connaît l'identité de l'ADF aujourd'hui comme une sous-branche de l'État islamique en Afrique centrale. Il sera très important de connaître aussi l'identité réelle du M23 qui parfois se camoufle sous des casquettes, des revendications ethniques ou des terres sur le sol congolais, alors qu'il s'avère que c'est un mouvement qui est vraiment terroriste, comme l'avait indiqué le gouvernement congolais quand on voit l'intervention d'autres pays de l'Afrique centrale et aux côtés du Rwanda et de l'Ouganda aujourd'hui. Ça fait vraiment réfléchir beaucoup et ça donne encore au gouvernement congolais un autre argument au niveau international. Pendant ce temps, le président Félix Antoine Tshisekedi a demandé au ministre Jean-Pierre Bemba Gombo à la défense nationale et ancien combattant, et l'autre qui est le ministre des Affaires étrangères, de tout mettre en œuvre pour que le déploiement de la force de la SADC soit matérialisé d'ici là. C'était lors du récent Conseil des ministres, donc présidé par Félix Tshisekedi hier vendredi 10 novembre à Kinshasa. C'est donc une information que nous sommes en train de confirmer. Le déploiement de la force de la SADC devra être effectif. On avait annoncé une date proposée par des officiers supérieurs des FARDC. C'était d'ici au 30 novembre 2023 et nous sommes déjà au 11e jour du mois de novembre, donc il ne reste plus que, je pense, 19 jours, et c'est dans pratiquement près de 3 semaines que cette force
devrait être déployé. Comme je le disais dans une autre émission ici, on ne sait pas comment les zones de responsabilité seront établies parce que jusque-là, la force de l'EAC n'est pas encore partie. Des affrontements, des combats sont en train de se passer dans des zones censées être protégées par des contingents burundais, ougandais, sud-soudanais et ougandais. On ne sait pas maintenant si ces contingents qui viendront du Malawi, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud seront placés dans quelle zone. Et nous savons aussi qu'il y a une autre opération controversée qui a été annoncée et lancée directement par des positions au nord, à l'ouest de la ville de Goma, donc à 4 km de la cité des Sacs. Il y a des positions de l'opération Springbok qui sont déjà installées et ces positions-là, c'est pour faire face à la progression du M23 afin de protéger la cité des Sacs ainsi que la ville de Goma de la menace des attaques du M23. C'est une opération en tout cas qui est controversée par des mouvements citoyens, par des acteurs politiques, par la société civile et par nombreux de Congolais qui nous suivent à travers cet espace. En tout cas, d'aucuns estiment que la MONUSCO qui est en train de terminer son mandat en RDC, les casques bleus qui devraient quitter le sol congolais d'ici au 31 décembre 2023 ne devraient pas lancer une opération militaire, même si elle n'est pas encore bien effective, il faut le dire. Cette opération n'est pas effective parce qu'on n'a pas vu un seul casque bleu lancer une roquette contre une position de 23. On n'a pas vu un seul casque bleu aller déjà au front contre le 23 parce qu'ils se sont juste installés, c'est juste des positions à installer. Donc jusque-là, le gouvernement congolais peut revoir en tout cas cette stratégie militaire parce qu'elle est controversée et elle risque de poser un problème de sécurité avec des manifestations qui peuvent déclencher encore pour demander que cette opération-là ne puisse pas ne puisse pas démarrer. Voilà, déjà il y a des déclarations de la société civile au nord Kivu, au sud Kivu et voilà, d'autres vont suivre. C'est une opération qui reste jusque-là, mesdames et messieurs, controversée. Et comme vous le savez, Jeune Afrique a annoncé dans un article que les FARDC ont positionné 3 drones du type chinois le long de la frontière, ou tout près de la frontière avec le Rwanda, donc tout près de la ville de Goma. Et ces engins disposent d'un système mixte d'attaque et de reconnaissance d'une portée de 3500 à 5000 km². Donc, depuis la ville de Goma, si ces engins sont utilisés, ils peuvent atteindre la capitale du Rwanda, la ville de Kigali. Et ça, c'est une information, peut-être pour nous, les Congolais, nous la prenons comme une information top secret défense. Heureusement ou malheureusement, il est dévoilé par Jeune Afrique. On peut en parler comme une information top secret, comme je le disais, mais peut-être c'est aussi une force dissuasive voilà, pour l'armée, parce que déjà il y a des réactions, il y a des agitations au Rwanda, il y a le président Paul Kagame qui met en garde contre tout débordement vers le Rwanda. Voilà, le Rwanda pourrait réagir d'une manière appropriée et tout. Pourtant, voilà, cela ne peut pas faire peur au FARDC ou au peuple congolais. Déjà qu'il y a des militaires rwandais qui sont en train de mourir sur le sol congolais dans les affrontements entre les FARDC et la coalition M23 RDF, qui est l'armée rwandaise. Donc la menace de Paul Kagame ne pèse plus parce qu'il ne va pas déployer toute son armée sur le sol congolais. Déjà qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'y laisser leur vie, même si des corps sont en train d'être rapatriés vers le Rwanda et des images ont été dévoilées encore une fois de plus par le gouvernement congolais. Donc sur le sujet de cet article de Jeune Afrique là, je n'aurai pas beaucoup de commentaires parce que ce n'est pas une information dévoilée par les FARDC ou par le gouvernement congolais, mais Jeune Afrique reste un média crédible. Voilà, c'est pourquoi on en parle et ces agitations là de côté rwandais
nous amène à croire que voilà, ce drone serait sur place déjà. Il y a bien sûr des instructeurs qui sont ici dans la ville de Goma et aux environs et aux alentours. Il y a eu d'autres instructeurs à Kavumu, au sud Kivu, qui auraient été déployés pour voilà, cette cause ici, parce que voilà, l'usage de ces engins et tout ce qui va avec, mais nous estimons que c'est une force dissuasive quand même, voilà, même si c'est une information top secret pour la défense de la RDC, mais c'est une force dissuasive face à ces renforcements dont est bénéficiaire le M23 venant du Rwanda, de l'Ouganda et aujourd'hui d'autres pays. Nous en parlerons avec beaucoup de précision après avoir recoupé toutes les sources, parce qu'ici c'est un espace des informations sûres et crédibles. On ne vient pas ici pour tergiverser. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer ce grand dossier d'actualité. La situation humanitaire est très préoccupante et précaire pour les déplacés, pour les nouveaux déplacés aux alentours de la ville de Goma. Vous savez, depuis la reprise des hostilités entre les FARDC et le M23, plusieurs populations se sont déplacées venant de Kiloli-Roye, de tous ces villages-là, sur l'axe Sake-Kichanga, venant de Kibumba, et ils sont nombreux. Ils n'ont pas jusque-là ni d'abri, ni d'aide, aucune aide humanitaire jusque-là en tout cas. L'OIM a alerté sur leur situation. Voilà, cela devrait intéresser donc le gouvernement congolais et tous les partenaires humanitaires. Et voilà donc, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ces grands dossiers d'actualité, n'hésitez pas de nous laisser vos points de vue en commentaire. Sachez donc qu'il y a eu des affrontements encore aujourd'hui, samedi 11 novembre 2023, sur les axes Goma-Rutshuru, précisément au niveau des Kibumba, et sur l'axe alors Sake-Kichanga, sur mon territoire de Massissi, au niveau des Kiloli-Roye. Et jusqu'à présent, mesdames et messieurs, la ville de Goma est affectée par la coupure d'électricité. Les équipes techniques de la société Virunga Energy n'ont pas encore accédé aux zones suite au combat au nord de la ville de Goma, donc aux zones où ces lignes ont été coupées, et donc jusque là la ville est en difficulté. Et une grande partie est plongée dans le noir. Il n'y a pas d'éclairage public, difficile de se promener après 19 heures. Nous-mêmes comme médias, nous sommes affectés parce que nous utilisons aussi l'électricité de Virunga Energy. Voilà pourquoi parfois il n'y a pas de production venant de la ville de Goma, parce que nous avons plusieurs extensions. Voilà, hier et avant-hier, vous n'avez pas suivi le grand dossier d'actualité, c'est lié à la coupure d'électricité. Donc cette guerre est en train d'affecter plusieurs secteurs au même moment, et voilà, les équipes techniques de Virunga Energy n'ont pas encore eu accès aux zones où il y a eu panne. C'est suite au combat, et les combats encore qui ont repris ce samedi, donc c'est difficile jusque-là de connaître quand est-ce que cette panne sera réparée. La ville est toujours en difficulté. Voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de laisser vos points de vue en commentaire. Déjà, cliquez sur le pouce bleu, laissez-nous un j'aime, cela va nous encourager. Abonnez-vous à Afro Info 243. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification, cliquez sur toutes et vous serez la toute première personne à recevoir toutes les notifications d'informations publiées sur Afro Info 243 en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.